On sait tous aujourd'hui que les entreprises textiles sont vues aussi et sont réellement source de beaucoup de pollution et d'impact carbone. On est cités comme pouvant être les plus gros pollueurs. Terre de Marin s'est lancée dans un projet ambitieux de réduire son impact environnemental. Et pour ça, je suis avec Marie-Hortense qui va nous présenter tous les enjeux. Je m'appelle Marie-Hortense, j'ai rejoint l'entreprise Terre de Marin il y a 2 ans et demi, lors d'une rencontre avec Catherine qui a repris l'entreprise accompagnée de Zeta Conseil et Arkia Capital, parce qu'elle m'a partagé son ambition et son envie très humaine de pouvoir intégrer ce groupe. J'ai aussi beaucoup apprécié mes échanges avec Catherine qui étaient orientés RSE. Car pour elle, c'était vraiment une priorité qu'elle voulait absolument intégrer au sein de l'entreprise et qui a été une de mes grandes motivations pour rejoindre l'entreprise. Quelles ont été les motivations chez Terre de Marin pour pouvoir lancer un projet RSE? Alors, une des premières ambitions, c'était d'inscrire en fait Terre de Marin en tant qu'entreprise textile. Et on sait tous aujourd'hui que les entreprises textiles sont vues aussi et sont réellement source de beaucoup de pollution et d'impact carbone. On est cités comme pouvant être les plus gros pollueurs. Donc pour nous, il était important d'agir. On a voulu faire un bilan carbone pour pouvoir se dire comment on se situe aujourd'hui, quel est notre constat de base pour pouvoir en fait avoir des chiffres et accompagner les équipes vers une ambition qu'on s'est fixée d'ici 2030 de diminuer notre impact carbone de 45%. Alors ce 45%, pourquoi? On a décidé de s'aligner en fait avec l'Organisation mondiale du textile qui incite les entreprises de textile à diminuer leur impact carbone de 45% d'ici 2030. Donc il nous paraissait légitime que Terre de Marin fasse partie aussi de cet axe-là et que nous soyons aussi contributeurs de cette décarbonation. On a en fait décidé de mettre en place 3 piliers. Un pilier autour de nos fournisseurs, un pilier autour de nos collections et un pilier autour de nos flux. Tout ce travail et en fait un projet d'animation aussi de l'ensemble de l'entreprise. On a appelé ce projet le projet Fil Vert. Du coup, comment on met en place un projet comme celui-ci au sein de l'entreprise? Et puis, j'imagine que vous avez dû rencontrer des difficultés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tout s'est déroulé? On a vu que dans notre bilan carbone, 87% de notre impact était lié à nos produits. La matière première compte à peu près 50% de notre impact carbone. Donc on a fait travailler l'ensemble de nos équipes, créa, style, sur cette partie matière première, en collaboration avec les achats. Et l'autre enjeu qui était très fort, c'était nos fournisseurs, parce que l'endroit où nous produisons, le fait d'avoir les matières premières au plus proche de nos fournisseurs, c'était aussi critique. Donc on a énormément travaillé notre zone de sourcing afin de pouvoir améliorer cet impact carbone. Un autre élément qui a été clé pour nous, c'est qu'on s'est rendu compte en faisant notre bilan carbone que le transport représentait que 3% de notre impact carbone. Donc c'était un point important à prendre en compte pour pouvoir agir dessus, car tout pourcentage est important à prendre en compte. Donc pour répondre à ta première question, Fanny, comment on s'y est pris? On est allé par petits pas, étape par étape. Et le succès de ces premiers pas est vraiment un travail de collaboration étroite, mais sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire en embarquant à la fois nos fournisseurs de matières premières, nos équipes et nos commerciaux. La première étape a été de se dire, prenons un de nos produits, un de nos iconiques, notre marinière, et travaillons concrètement sur un cas d'école. Et donc nos premières marinières éco-conçues avec une réduction d'impact carbone de 50% sortiront en janvier 2024. Le travail qui est effectué depuis 2 ans et demi, il y a une très grande fierté aussi d'appartenance des équipes à travers ce projet. Merci Marie-Hortense en tout cas pour toutes ces précisions sur le projet Fil Vert. Et désormais, rendez-vous en 2024 pour rentrer dans les détails de tous les chantiers qui ont été réalisés au sein de Terre de Marin.